France, c'est toujours la ruée vers les masques, quasi introuvable, une pénurie qui avait provoqué la colère du personnel hospitalier, mais cela pourrait vite changer. 10 millions de masques sont arrivés sur le sol français en provenance de Chine ce lundi. Un pont aérien entre Pékin et Paris prévu 4 fois par semaine. On en parle avec notre spécialiste économie Myriam Mascarello. Bonjour Myriam, partout dans le monde, les acteurs économiques se mobilisent pour acheminer ou produire des masques en masse le plus vite possible. Je le disais notamment en France. Oui, en France, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a donné un chiffre ce week-end. 40 millions de masques utilisés par semaine par le seul personnel soignant en France. 8 millions de ces masques à peine produits sur le territoire. Il n'y a pas de 36 solutions qu'on sait comme ça, il faut aller les chercher ailleurs, il faut importer massivement ces masques ou les produire sur place. Et on voit bien que le système économique, voilà, est entièrement, en tout cas une bonne partie de ce système, tourné vers cet effort. Soit ce sont les logisticiens, les importateurs, les transporteurs, soit ce sont les producteurs qui sont mis à contribution. Alors pour l'importation, vous l'avez dit, le pont aérien entre la Chine et la France, dont Olivier Véran a parlé, le ministre de la Santé ce week-end, il a commencé. Il a commencé aujourd'hui avec une première livraison, effectivement, de 10 millions de masques en provenance de la Chine. C'est arrivé donc à l'aéroport de Paris-Vatry, hein, c'est près de Paris, en région parisienne. Il va y avoir effectivement 4 rotations de ce type par semaine pour acheminer des masques et tout autre d'ailleurs matériel. La prochaine rotation, ce sera mercredi prochain. Et outre ce canal étatique, donc avec Géodis comme opérateur, eh bien l'État français demande à toutes les grandes entreprises du pays, qui elles-mêmes évidemment en général, de façon on va dire normale, importent massivement des tas de matériel pour leur production, eh bien de contribuer à cet effort, c'est-à-dire elles aussi de passer commande, par exemple de masques, puisqu'on parle de masques aujourd'hui, pour alimenter encore le stock national et l'effort national. Il y a 150 opérateurs privés qui se joignent donc à l'État dans cet effort. Et le dernier exemple en date, très concret, c'était ce week-end, c'était à Roissy, c'était le groupe Bolloré qui, en affrétant un cargo Air France, a fait venir, en tout cas de sources concordantes, 5,5 millions de masques à Roissy, mais on est encore loin du compte, hein. Outre les importations dont vous venez de parler, Myriam, les industriels sont également mis à contribution pour augmenter cette production nationale. Oui, bien sûr, parce que l'idéal, c'est d'être autonome dans ces cas-là, c'est de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Alors, concernant les fameux masques FFP2 et les masques chirurgicaux, ceux qui sont utilisés par les soignants, donc pour sauver des vies tout de suite, et aussi pour nous tester bientôt, parce que s'ils ne sont pas protégés, les testeurs ne font pas les tests, eh bien là, nous avons 4 fabricants, 4 producteurs en France, par exemple, Valmy, Macopharma, Paul Boyer et Colmy pour les citer. Et avant la crise, ces fabricants, ces industriels, ils produisaient 15 millions de masques par mois, 15 millions de masques. À la fin du mois d'avril, on devrait être à 40 millions de masques par mois, mais je vous rappelle que c'est 40 millions de masques par semaine qui sont nécessaires. Ça, c'est pour vraiment les masques des soignants. Pour les autres, donc des masques, on va dire, de type professionnel, tous les gens qui en ont besoin, les caissières de supermarchés, les policiers qui font les contrôles, vous qui travaillez dans votre entreprise et tous ceux qui travaillent dans leurs entreprises, et c'est important pour maintenir donc l'économie de chacun des pays et qui ne peuvent pas prendre plus de 1,5 mètre de distance avec leurs collègues, il est nécessaire de faire des masques. Et là, eh bien, l'État français a mobilisé la filière mode en France avec plus de 150 entreprises qui ont soumis des prototypes au pouvoir public. 85 prototypes ont été retenus pour le moment. Ils vont rentrer en fabrication, ils sont évidemment homologués par les services de l'État. Et dans les prochains jours, on devrait être à une production de 480 000 masques jour, donc de ces masques de type professionnel, un petit peu moins efficaces que ceux des soignants, mais tout de même. On n'est pas encore au stade où vous allez aller en pharmacie, vous allez trouver des masques en France. Non, là, il s'agit vraiment de masques professionnels qui vont être commandés par Internet, par l'État, qui a évidemment ses fonctionnaires à protéger, et par les entreprises qui ont leurs salariés à protéger. Voilà, ces problématiques, on le voit, elles se posent évidemment dans tous les pays, dans le cadre d'une compétition mondiale à la production et à l'importation d'équipements médicaux. Et c'est le début, évidemment, là aussi, de la bataille contre le Covid-19, le début d'une bataille économique de l'appareil de production. Merci beaucoup, Myriam, pour toutes vos précisions.